Salut tout le monde et bienvenue sur un chemin des sentiers, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo tout simplement pour vous montrer avec quoi je vais partir au niveau nutrition sur la grande traversée des Alpes. Ce n'est en aucun cas un tutoriel, c'est en aucun cas une vidéo sur la diète ou quoi que ce soit. Je vous conseille pas de me copier, juste je vous donne des pistes de réflexion, je vous montre un petit peu ce que je prends au départ de la GTA. Voilà, en sachant que voilà, dans ma vie quotidienne j'ai une moyenne à peu près de maintien à 3800 calories, ce qui est énorme. Donc vraiment, vraiment, copiez pas ce que je fais, parce que sinon vous allez finir soit vraiment avec 5 kilos de trop à la fin de votre grande traversée, soit porter de trop, soit voilà, ça va pas le faire. Donc inspirez-vous si vous avez envie, bien sûr, mais n'oubliez jamais que cette chaîne YouTube est avant tout un partage d'expérience et en aucun cas des conseils sur toutes ces vidéos-là, quoi, pas du tout. Ok. Donc, au départ de la GTA, je pars avec 7 kilos de nourriture, c'est énorme, clairement, c'est beaucoup trop. Le premier ravitaillement se fera au bout de, on va dire, 4 jours et demi à arriver aux Ouches. Voilà, donc on fait Saint-Gingolph, les Ouches, à peu près en 4 jours et demi. Voilà, en sachant que je mange environ 1,2 kg de nourriture, ça veut tout et rien dire, hein, parce que 1,2 kg de noix de cajou, c'est pas 1,2 kg de salade verte, vous avez compris l'idée, mais c'est à peu près là-dessus comme ça que moi je fonctionne. Je vous invite vraiment à faire des tests. L'idée là, c'est du coup 7 kilos, c'est d'économiser de l'argent aussi, hein, parce que les petits commerces de montagne, je pourrais par exemple au bout de 2 jours me faire un petit ravitaillement à Chapelle de l'Abondance, etc. Même le premier jour de marche, je pourrais racheter des trucs, mais tout ce qui est sport de montagne, des trucs comme ça, en fait, littéralement, ben, vous coupez une paire de couilles, vous la vendez et vous avez toujours pas assez de budget pour vous acheter à bouffer, en fait. Donc clairement, je pars avec 7 kilos, j'ai le physique pour les porter. Si vous avez plus de contraintes physiques, ben, en fait, essayez d'adapter un petit peu plus et de plus réfléchir à votre sac à dos niveau nutrition. Moi, c'est pas le cas, donc je me fais plaisir pour économiser de l'argent. Et l'argent que j'économise sur la nourriture, que je vais pas acheter dans les spars, les fromagers d'altitude, etc., où ça coûte vraiment un rein, comme je vous dis, et ben c'est tout simplement de l'argent que je pourrais investir dans pour une autre randonnée plus tard dans ma vie, etc. Ok, hein. C'est comme ça un petit peu que je fonctionne. Ok. Donc, tout simplement, voilà, 7 kilos. Je pense que vraiment, vous pouvez partir avec 3 kilos, 3,5 kg au départ de la GTA, ça suffit largement. Je vous invite à faire des tests. Ok, les gars. Donc, voilà, comme vous voyez cette vidéo, je pars là, hein, je vais partir. Donc c'est tout récent. Vous voyez, il y a le paquet de chips c'est là, du coup qui rentre pas dans le sac. Du coup, je l'ai mis je l'ai mis à l'intérieur à l'extérieur pardon, sur le sac à dos. Ok, bah on va commencer tout simplement par ça. Ok, donc c'est les chips. L'idée, vu que dans ma vie quotidienne, je graille à peu près 3800 calories, vous vous doutez bien que de toute manière, j'ai beau faire tout ce que je veux, manger toute la malbouffe que je veux, je serai jamais, 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 jamais en maintien calorique sur une grande randonnée. C'est impossible. C'est impossible. Donc, je sais que je vais maigrir. Voilà. Donc, il y a aussi une espèce de juste milieu à avoir quand on est en grande randonnée, c'est-à-dire ben, privilégier des aliments de qualité quand on peut, mais aussi intégrer, surtout pour des personnes comme moi qui ont vraiment un gros maintien calorique, intégrer, bah ouais, il faut le dire, de la bouffe de merde. Et les chips, ça fait partie de la bouffe de merde. C'est de la bouffe de merde, mais ça a l'avantage d'être calorique. Et si on veut pas, si je veux pas perdre 7 kilos en fait en 20 jours, j'ai pas vraiment le choix avec ma balance énergétique. Donc voilà, pour le premier truc, c'est les chips. Le premier truc, c'est les chips. Je me prends un format familial, 350 grammes. Donc vous avez vu, c'est énorme. Euh, c'est pour ça que ça rentre pas. D'habitude, je les casse, mais bon, c'est chiant. Vous savez, après, elles sont pétées, c'est un peu chiant à bouffer. Donc les chips, pourquoi je les mets dans la semoule, tout simplement. Donc voilà, le soir, c'est mélange de semoule, de chips, etc. Je mets un petit peu de tout, du fromage si j'en trouve sur le chemin, du saucisson. Et donc voilà, là, les chips c'est pas mal, ça rajoute, ça sale la semoule, voilà, ça évite de prendre du sel, donc vous mettez en même temps le sel via les chips, et ça rajoute beaucoup de calories facilement avec un faible poids, quoi. Le rapport poids-calories est vraiment excellent sur les chips. Euh, voilà. Encore une fois, hein, une randonnée, ça va me prendre peut-être... ouais, désolé, les ISO c'est casse-couille, mais je suis dans le garage. Bien sûr, si vous mangez comme ça, là, comme je vais bouffer à l'année, ça va être diabète, cholestérol, obésité et tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, clairement. Hop, donc je déballe un peu le sac.
J'en profite en même temps que je sors les affaires pour choper le sac à bouffe, pour vous dire que bah, toute la GTA est maintenant dispo, c'est-à-dire tout le côté revue, il y a la gear list du browser, il y a ma gear list qui est dispo, il y a la gear list de ma tenue avec laquelle je vais partir, il y a la préparation mentale avant une randonnée, il y a quoi? Il y a un petit podcast, tout ce qu'on échange sur la Grande Traversée des Alpes, il y a plein de trucs. Allez-y, playlist Grande Traversée des Alpes. Pareil, si vous avez besoin d'être suivi pour une aventure, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous soutenir, pour vous aider à préparer physiquement, mais aussi à alléger votre sac à dos, faire des bons choix de matériel, au lieu d'acheter des trucs et puis après de regretter 3 mois après ce que ça vous va pas, prenez un suivi personnalisé avec moi, coaching, etc. Il y a les tarifs, il y a tout, c'est en description, il y a un site internet, vous cliquez dessus et c'est good. Ok les gars, alors c'est parti. Donc ensuite, toujours dans la malbouffe, Nutella. Nutella, beurre de cacahuète. En fait, généralement, ça va me durer à peu près 4-5 jours. Arrivé aux Ouches Chamonix, je rachète soit ça, soit du beurre de cacahuète. Ça dépend, je varie en fait, les deux. Pour me faire plaisir. Ensuite, une fois que ça c'est fini, je le garde et je nettoie le pot et ça sera mon récipient pour bouffer. Voilà, au départ de cette randonnée, je vais manger dans des ziplocs. Tout simplement, j'aurai pas de récipient. Et au bout de 5 jours, j'aurai un récipient, ça sera ça. Ok les gars, donc... ouais, tout simplement du Nutella quoi. Là, il y a 350 grammes de Nutella. Hop. Ensuite, c'est un petit peu chiant l'éclairage, bon c'est pas grave. Voilà. Ensuite, 3 boîtes de jambon comme ça, c'est du Tulipe délice de jambon. Voilà. C'est vraiment vraiment bien, donc ça c'est pour le midi dans du wrap, vous allez voir. Je vais vous dire un peu les calories de ce machin. Alors c'est lourd hein, parce que forcément c'est 200 grammes de jambon plus la boîte, vous êtes à je sais pas, je crois 200 et quelques grammes, 200 peut-être 220 grammes quoi au total, mais ça vaut le coup. Niveau cal, on est à 600 calories, donc c'est énorme, 600 calories et on est à 30 grammes de protéines, donc c'est vraiment vraiment intéressant, surtout pour le midi. Donc j'en ai 3 boîtes. 3 boîtes, comme je vous dis, je compte ravitailler au bout de 5 jours, donc j'en ai 3 boîtes pour 3 jours. Le premier jour de marche, je ne le compte pas parce que je vais partir de la voiture à peu près vers 8 h de Saint-Gingolph, donc j'aurai peut-être un sandwich en plus avec moi, etc. Donc pas besoin de prendre le repas du matin et du midi pour le premier jour. Donc 3 boîtes de tulipes, ce qui fait déjà 600 grammes, un petit peu plus même, 650 grammes. Pour tout ce qui est glucides, j'ai ici 3 paquets de dragibus dans un ziploc. Ça sera mon ziploc jusqu'à la fin de sucrerie. Voilà. Donc là, c'est 3 paquets de dragibus, tout simplement. Hop. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que des trucs pourris hein, dans le sac. Parce que je commence par vraiment les trucs les plus malsains qui existent sur la planète Terre. Là. Mais il y a des bonnes choses, qui arrivent, ne vous inquiétez pas les gars. Ensuite, pour compléter la tulipe, il y a du saucisson, 200 grammes de saucisson. Ok. Hop. Le sac à bouffe. Voilà. Il y a à peu près 6 jours de bouffe dans le sac à bouffe. Et il y a un jour entier où c'est que j'ai pas pu le faire rentrer. Donc j'ai mis en vrac dans le sac. Mais bon, au bout d'un jour, je pourrais tout mettre dans mon sac à bouffe. Ici, on a 600 grammes de semoule. Donc dans un ziploc, ça sera mon ziploc de semoule. Voilà, donc là, il y a 600 grammes de semoule. La semoule, c'est pour le soir. Ensuite, il y a 20 électrolytes voilà, de chez Decathlon. Donc, il y a une électrolyte par jour. Je prends les 20 jours avec moi. Tout simplement. Il y a aussi beaucoup de trucs que j'ai pour 20 jours. Vous allez voir, parce que yophilisé.fr, donc ceux qui me suivent pour l'aventure, code Loïc10, etc. pour avoir des réducs, moi ça me soutient, m'ont fourni beaucoup de barres céréales. Donc ça veut dire que je n'ai pas acheté mes barres céréales, etc. Et je prends tout avec moi, parce que ça me casse les burnes de faire des pauses restantes, etc. Ça me prend la tête. Et donc du coup, je me suis dit, franchement, prends-les avec toi, tu seras tranquille. C'est ce que j'ai fait. J'ai donné la moitié de mes barres céréales au brother. Et en fait, j'ai rien que de barres céréales, j'ai presque 3 kilos en fait. Et le brother aussi. Yophilisé m'a envoyé, je crois, pour 6 kilos de barres, etc. On voit ça après. Mais du coup, c'est aussi pour ça que je suis lourd. Parce que, par exemple, les électrolytes, je les ai prises pour 20 jours. Je me suis pris 20 jours de protéines. Voilà. Ensuite, notre noix de cajou, 400 grammes. Noix de cajou, c'est excellent au niveau... Enfin, c'est trop bien. Noix de cajou, c'est vraiment bien. Muesli, voilà. Wrap, format familial, il y en a 10. Hop.
ensuite, là, on va commencer à rentrer dans tout ce qui est barres céréales. Là, il y a beaucoup de trucs. Pour le matin, je vais fonctionner comme ça. Je vais vous montrer ça. Protéines végétales de poids, c'est une marque avec laquelle je travaille depuis des années. Donc vous avez aussi en lien dans ma description, si ça vous intéresse, les compléments alimentaires que j'utilise pour ma vie quotidienne et aussi pour mes randos. Donc je prends un shaker de prot, ça me fait 20 grammes de protéines, plus une barre feed, voilà, de 100 grammes la barre. Et au total, ça me fait un petit déj à peu près à 45 grammes de protéines. Et environ, je vais vous dire ça au niveau des calories, environ 600 calories. Donc c'est pas mal, ça sera mon petit déj. Et des barres comme ça, j'en ai 10. Donc vous voyez, ça fait déjà 1 kg de barres feed. Donc j'en ai 10 et ça sera vraiment mon petit déj voilà, au maximum, maximum protéiné. Je ne vais pas tous les sortir, les barres, je vous montre à chaque fois les barres de marques différentes que j'ai. Sinon je ne vais pas m'en sortir, il y en a beaucoup trop, hein, vous voyez, il y a tout ça. Ok, ensuite, pour tout ce qui est collation, j'ai des barres Cliff, différents goûts. J'ai noix de macadamia, chocolat blanc. J'ai des barres Cliff chocolat classique, comme ça. J'ai des barres Cliff beurre de cacahuète. À chaque fois, c'est 13 grammes de prot, 11 grammes de protéines. Et au niveau cal, je sais plus trop. Bon, c'est barres Cliff, quoi, vous connaissez, j'imagine. C'est 264 grammes calories, la barre Cliff. Pareil, j'en ai 10 de chaque. J'ai 10 barres chocolat blanc, 10 barres chocolat normal, 10 barres de beurre de cacahuète. Donc 30 barres Cliff au total. Donc 10 barres feed, 30 barres Cliff. Des sachets Unidos comme ça, comme je vous disais, là, que je vous ai parlé juste avant. J'en ai 20. Voilà, c'est ma protéine pour le matin. J'en ai 20. Une prot par jour, un shake par jour. Ensuite, j'ai des barres NAC. J'en ai 10 comme ça. Ok. J'ai des barres chimpanzé. Pareil, 10 aussi. Voilà. Et c'est à peu près tout. Ensuite, tout au fond du sac, je ne vais pas le sortir, ça va être trop chaud. Et voilà, mais tout au fond du sac, j'ai un petit peu de sel quand même. J'ai du sel avec dedans mélangé du poivre, du curcuma, du curry. Voilà, c'est un espèce de mix un petit peu d'épices que je viens rajouter dans la semoule si j'ai plus de chips ou si j'ai pas envie de manger des chips et j'ai juste envie de manger de la semoule avec du fromage. Ben, j'ai ce petit mix là d'épices que j'ai avec moi pour 20 jours aussi. J'ai aussi avec moi mon frère. Au niveau nutrition, que moi j'ai pas dans mon sac, du Oli, voilà, sponsorisez-moi Oli, c'est ce qu'on avait fait sur, c'est une boisson caféinée, c'est génial, c'est trop bien, c'est cool, franchement c'est cool. Donc du Oli, on en a pour 40 doses, donc une dose chacun, c'est pour 20 jours aussi. Et puis voilà, en partant, comme je vous dis, je pense que je me prendrai un sandwich et tout. Voilà. Au niveau des ravitaux maintenant, donc vous avez toute la bouffe que j'ai, donc pour 7 kilos, vous voyez, il n'y a pas trop il n'y a pas beaucoup d'aliments différents, mais il y a beaucoup de volume, quoi. Il y a 10 barres feed, 30 barres Cliff, etc. Et puis voilà, des wraps, ben, j'en ai pris 10, des noix de cajou, j'en ai pris 400 grammes, donc voilà, c'est vite des gros volumes, mais ça va vite descendre en fait. Sur un jour de marche, ben, déjà, je mange à peu près 1 kilo, comme je vous ai dit, plus d'1 kilo de bouffe. Donc ça va vite descendre et j'aime pas économiser sur la nourriture comme sur l'eau en fait. C'est des trucs, voilà, moi j'aime bien avoir de la bouffe dans mon sac et c'est comme ça. Voilà, il n'y a que des GR vraiment extrêmement faciles où je me permets de rien porter, comme par exemple le Saint-Jacques-de-Compostelle où c'est quoi, pas se mentir, vous pouvez manger limite au compte-gouttes comme ça. Voilà. Et puis c'est pas trop cher parce que ça reste, on va dire, accessible les commerces et tout. Là dans les Alpes, une bière c'est 5 balles, enfin ouais, c'est vraiment cher. Voilà, donc ensuite au niveau des ravitaillements, j'ai prévu, comme je disais, d'essayer de me ravitailler au maximum dans les gros commerces. Je vais essayer d'esquiver le plus que possible, même si ce ne sera pas toujours possible, encore une fois. Mais par exemple, je vais essayer la première partie de ne pas me ravitailler avant les ouches, pour essayer d'esquiver les petits commerces style Chapelle d'Abondance, etc., où c'est que ça va être cher. Donc il y a les ouches, où c'est que je vais faire un premier ravitaillement. Je vais me ravitailler pour un jour ou deux maximum. Ensuite, je vais faire un ravitaillement le lendemain. C'est un petit camping et une petite épicerie où c'est que je vais pouvoir me racheter quelques trucs. Je dévie du GR5 à ce niveau-là et je pars sur le GR du Beaufortin. C'est un camping qui a sur... putain, les Chapieux? Non, je sais plus. C'est un camping.
qu'il y a sur le Tour du Mont Blanc. Parce qu'en fait, moi je passe pas par les contamines de Montjoie sur mon GR5, mais je passe par le Tour du Mont Blanc parce que c'est plus sauvage, ça sera plus sympa. Donc je vais prendre le Tour du Mont Blanc et il y aura une épicerie là-bas. Donc je vais faire un premier ravitaillement aux ouches. Ensuite, je me fais un petit ravitaillement de 1 ou 2 jours en fonction de ce qui me restera dans le sac à ce fameux camping là, je sais plus le nom, mais bon, vous regardez sur le Tour du Mont Blanc, c'est après le col du Bonhomme. Vous regardez, c'est ça, c'est un camping. Ensuite, je vais vachement pousser et je pense que je vais faire un gros ravitaillement, comme je vous dis là, de au moins 5 jours. Je vais me ravitailler à Briançon ensuite. Briançon dans les gros commerces. Ensuite, Briançon, je vais me faire 5 jours de bouffe encore, voire peut-être plus. Donc 5 jours, c'est 7 kilos quoi. En gros, il faut comprendre ça. 7 kilos de bouffe à Briançon pour essayer après de faire comme je peux dans les petits commerces du Mercantour, etc. Parce que là, il n'y a pas vraiment de gros ravitaillement possible. Il y en aura un à Seillac où c'est que je vais essayer de reprendre peut-être un peu de saucisson, un peu de fromage. Et puis ensuite, eh ben, on arrivera à la fin. Voilà en gros. Donc je vais essayer de max faire 4 à 5 ravitaillements pour ces 20 jours. Donc ça fait un ravitaillement à peu près tous les 5 jours à peu près quoi. Voilà les gars, vous savez tout par rapport à la bouffe sur la GTA. Encore une fois, ce n'est pas un truc qu'il faut suivre à la lettre, c'est plutôt des pistes de réflexion. Voilà, donc c'est tout bon. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à partir sur la grande traversée des Alpes. Et j'espère que la série là vous plaît, parce que ben il y a beaucoup de vidéos sur la GTA. Bon, vous savez, j'aime bien faire ça sur les GR que je fais, faire des playlists. Et je trouve ça cool. Ok, voilà, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Ça fait vivre la chaîne. Coaching personnalisé en description. Code le et aussi Finisher Lab. Mais je ne vais pas répéter tout le temps pour pas vous agacer. Et puis surtout, voilà, je fais assez de pub pour eux par rapport à ce que je gagne. Donc c'est très bien. Ok les gars, et salut. Bye bye.